te voit quand même. On voit. C'est trop discret. Ah mais c'est grosse tête. T'es juste derrière. Bon, parfait alors. Ok. Oh putain. Salut YouTube. On se retrouve pour ma profile Dark Brody que j'ai joué au tournoi de fin d'année comme je l'avais promis dans le vlog. Donc la vidéo est là. Si vous voulez un déroulé de mon tournoi round après round, je vous conseille d'aller sur la vidéo. C'est la dernière vidéo de la chaîne avant celle-ci. Donc, je vous recommande d'aller la regarder, peut-être même avant de regarder cette liste. J'ai décidé de jouer Dark Brody à ce tournoi-là parce que je considère que c'est le meilleur call de ce format avant la ban. Et parce que je voulais tester les techs avec Gogeta, les promos qui venaient de sortir, etc. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que les versions avec SS4. Donc je le lis déjà dès maintenant, je ne joue pas SS4 dans mon deck. Je trouve ça extrêmement bricky, encore plus les gens qui jouent les versions avec Gogeta et avec SS4. Donc voilà, je vais vous expliquer les raisonnements autour de ma liste. Je tenais quand même à faire cette liste malgré la banlist qui vient de tomber ce matin, parce que je pense qu'il y a des raisonnements, surtout dans mon side, qui sont valables post-ban. Voilà. Alors, pour les ratios des starters, j'ai 3 fois la Toa, 4 fois le Broly, ça roule en 4. C'est des ratios qui sont vraiment installés depuis longtemps. Je joue le deck depuis le tout début. Je pense pas que mes ratios aient déjà changé. C'est important de jouer 3 Toa pour les ratios 34 dans le deck. Pour les gros, là il va y avoir des débats, je joue 4 fois la rare, 3 fois la SR, seulement 2 fois le bloqueur. J'avais beaucoup de mal à jouer plus que 2 fois le bloqueur parce que en réalité tu le fais pratiquement jamais ou très rarement. Ou dans des tours où tu te prends des topos ou des violents trails et que t'as pas de setup de réponse. Et ça est très rare, la rare est très largement la meilleure du deck. Et en fait moi même la rare, ils sont trompés dans les raretés c'est sûr. la rare est bien trop fort. En fait donner un côté de hand destruction ou de hand control à un deck noir c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de raison d'exister. À la banlist ils auraient très clairement dû toucher la stabilité du deck, pas seulement les leaders. Et je joue finalement que 2 fois la Hex parce que la carte est extrêmement mauvaise au final. Il y a très peu de setups dans lesquels elle va être utile. Son effet Trishula est forcément très fort, mais voilà. Avant je la jouais x4 bien sûr pour le SS4, mais il n'y a pas de raison d'être joué à plus que 2 je pense quand on joue pas SS4. Donc voilà, les ratios Dark Brody au final ça reste du déjà vu, c'est quasiment la même chose partout. Ok, là ça va changer. Pour l'engine Gogeta, 2 fois la promo, 2 fois la rare, 3 fois le Goku, 2 fois le Vegeta. Alors le fait d'en jouer que 5 et 3-2, c'était juste une question de feeling. Même si la Vegeta a un effet qui est vraiment très très fort, ils sont là juste pour résoudre Gogeta la plupart du temps. Je fais les espaces dans Goku, mais ça m'arrive, mais c'est pas... T'as pas besoin de ça t'as besoin de résoudre l'effet pour gagner la game en général, alors que Gogeta, la carte est débile. Vraiment... Elle gère une carte et elle est double. Ouais, c'est ça, elle est unique. Et le pire, c'est que... on a 2 manières de la jouer, soit Union Fusion, soit l'Overrim. On le fait pratiquement jamais par Overrim, même si ça peut arriver. Ouais. Mais voilà, l'Union Fusion, en fait, ça roule trop bien avec les Broly. Tu fais un Broly, tu vois ça, tu joues ça derrière, il y a trop de combos possibles en fait. C'est débile. J'avais décidé de jouer la rare. En vrai, sur le papier, la carte est vraiment trop forte, mais c'est ma déception du tournoi. Je l'ai jamais résolu, je crois. Et là, je l'ai gardé pour la profile, mais elle va partir dans le classeur et tout, ça sera fini. Alors, pour la suite. Alors, 2 fois l'unisson, double champa. Ça, c'est des cartes en fait qui permettent beaucoup de jouer autour de Violent Trail, surtout la grande difficulté du deck quand on est en apprentissage en jouant, c'est jouer autour de Violent Trail. Parce que si on fait pas suffisamment attention, la carte te ruine un tour, littéralement. Maintenant qu'il y a les Gogeta et les Nin Gogeta, on a moins peur de Mechikabura. Parce que globalement, même si tu prends un Mechikabura avec un board vide, si tu as un Gogeta en main, tout ça, tu peux quand même développer des plays au tour d'après. Alors que
si imaginons que tu fais une connerie, tu tapes avec ton unisson, ou tu joues pas d'unisson, tu tapes avec ton leader, tu prends violent trade, t'as perdu. T'es mort. Honnêtement, tu te rendras pas compte sur le coup la plupart du temps que t'as perdu, mais il faut vraiment que ton adversaire joue un deck un peu moyen ou vraiment très en dessous de la méta pour pas perdre. Si t'affrontes un King Vegeta ou un King Piccolo et qui te fait violent trade alors que tu joues pas d'unisson et que t'as déjà attaqué avec ton leader, t'as quasiment perdu. T'arriveras pas à tenir le tour d'après. Et Champa est aussi là pour jouer autour de violent trade, donc évidemment la carte elle est pas là que pour ça. Quand tu joues une 30k gratuitement, tu lui mets un double frappe, c'est complètement débile. Mais si tu prends violent trade, si tu tapes avec une battle, tu prends violent trade, que tu attaques avec ton leader, tu mets une double frappe dessus et elle passe, c'est pratiquement comme si ton tour avait fait la même chose. Que ton adversaire aura plus de 2 points de vie, c'est les 2 points de vie que tu aurais pu prendre aussi, qu'il aurait pu prendre avec 2 attaques de Brody, donc ça revient au même. La raison pour laquelle je joue cette unisson là plutôt que. Il y a Toa qui est joué aussi un petit peu. En fait, la plupart du temps, les gens jouent soit pas d'unisson, soit la Toa, et des fois celle-ci. Je pense que c'est la meilleure unisson noire générique du jeu. Puis tu défausses un, tu pioches un, ça va bien avec le deck aussi. Donc, ma carte préférée du deck au final c'est Gravi. J'adore cette carte. Et pareil, c'est une des cartes mais qui a un effet débile. Cette carte ne devrait pas exister. Elle permet de résoudre la moitié d'un Dark Brody juste en combo avec elle. 2 de son effet plus elle, ça fait 3. La carte est débile. Ok, là, une des grandes principales, un gros défaut du deck, c'est qu'il n'est pas très défensif. Enfin, globalement, les gens qui jouent pas Dark Brody pensent que l'effet du leader qui vient de se faire rater est absolument insane pour la défense, et je suis d'accord, c'est super fort. Et au final, ça change juste. Le fait que ce soit raté change juste le cycle de mise en jeu des Brody. Parce que maintenant, en fait, le principe de base de Dark Brody, la mécanique toute simple, même des gens qui connaissent pas trop le deck, c'est vraiment jouer un Brody qui dure le tour, réattaquer avec, le faire enlever avec le leader et le faire revenir. C'est la mécanique basique. Et ça met juste ça en péril, les ratas. Même si je pense que ça change pas beaucoup de choses au deck. Il risque de rester un deck tier 1. J'ai quand même voulu jouer des cartes de défense. Parce que surtout dans mon métacall à Perpignan, faut pas oublier quand même que je construis le deck pour pouvoir jouer dans les tournois chez moi. Il y a beaucoup de decks agressifs, beaucoup de decks rouges, il y a des decks Vegex qui traînent et tout ça, donc il faut que je puisse avoir des réponses. 4 fois le super combo, ça c'est basique. Je joue 2 fois le Bardock, qui est le meilleur stop turn noir, ça n'a pas de raison d'exister en fait cette carte. Je sais pas, en fait au fur et à mesure des éditions, ils ont donné de plus en plus d'armes au deck noir et là c'est devenu complètement débile. Je joue main deck le Super Kamehameha parce que comme je le dis, je mets ta colle avant les tournois. Et ça gère topo. Donc je pense que c'est bien. Et même quand je joue pas contre un deck qui joue topo, j'ai toujours des targets pour la résoudre. En général ça me fait gagner. Même en mirror match, j'ai fait un mirror match pendant les tournois. Et l'adversaire briquait beaucoup. Et le seul moment où il a réussi à choper un Brody à 1, il s'est pris ça dessus. Et j'ai fait les games dessus. 2 Power Burst. Le Kaioshin, avant je jouais 4 Power Burst, mais depuis que la Kaio est sortie, elle a des arguments cette carte dans la méta. Même quand c'est deck un peu mid-range, quand tu affrontes un deck un peu mid-range, à un moment donné il va te faire des cartes comme le Bardock réplique, tu fais ça dessus et la carte. Honnêtement la carte est trop forte. Ouais. Et la Secret Kai forcément, je trouve qu'elle est absolument trop forte. Il y a des arguments pour jouer la Secret Héroïne aussi, qui est pas mal fort dans la méta, mais moi j'ai l'habitude de jouer avec la Kai, donc je joue avec la Kai. Puis quand t'affrontes un deck Soul Striker, bizarrement, il a un peu mal. Quand t'affrontes Baby, souvent c'est la carte qui peut te faire gagner. Quand tu Piccolo, c'est la carte qui te fait gagner. La carte te fait gagner contre beaucoup trop de decks en fait. Donc, faut la jouer juste tout le temps à partir du moment où c'est noir. C'est noir. Non, mais non, même dans d'autres decks noirs, pour moi, c'est la secrète la plus polyvalente actuellement, bien au-delà d'héroïne. Donc, oui, non. Pour moi, il faut jouer celle-là. Un Rustboard gratuit, c'est. Ah, ouais, mais la partie de l'effet de stop turn est vraiment cool. Ouais. Parce que si ton adversaire joue pas autour, il se la prend assez durement. Et t'as des decks qui vraiment ils te regardent mal quand. Le mec te regarde mal quand il peut pas attaquer avec son unisson et sa carte de combat, quoi. Pour la partie du side, alors déjà il faut savoir que comme l'année dernière, j'avais toujours peur de manger des Guan Reboot. Le deck supporte très très mal Guan Reboot.
tu peux pas dire que tu as le match-up juste parce que tu as Brainwave dans ton deck ou tu as 4 contres, c'est pas possible. Du coup, bah, j'ai rajouté des contres qui, bien sûr, ne sont pas uniquement dédiés au match-up One Reboot, mais qui servent beaucoup. Donc, je joue 2 Power Bursts supplémentaires. Typiquement, si One Reboot n'existait pas comme format post-ban, ça aurait été 2 places où j'aurais mis autre chose. Ouais. Là, ces 2 contres-là étaient vraiment pour One Reboot. Ouais. Par contre, les 4 cartes qui suivent, c'est pas que. Je joue 2 protecteurs du peuple aussi. Il y a beaucoup d'applications contre Vegex surtout. Ça a d'autres applications contre King Vegeta ou King Piccolo, mais beaucoup moins. 2 Brainwave. Je le side contre autre chose que One Reboot, mais globalement c'est contre ça. Ouais. Je crois que je le side contre Sin Shenron aussi. Ça gère la Cell Zeno. Pas Comme il raté. faut. Ouais, ça surprend en fait. Donc voilà. Ensuite, contre les decks bleus, j'ai un Shrouded forcément. Je vois pas. Quelle horreur. Ouais, cette carte est incroyable. C'est une secret en réalité, c'est une secret. Ouais. Et en fait, je vois pas d'autres decks dans la méta à part les decks bleus contre lesquels j'ai besoin de la side. Mais j'ai pas affronté de deck bleu pendant le tournoi, je crois. Donc, j'en ai pas eu besoin. Ouais, mais tu joues un deck rouge bleu, Ouais. globalement tu sais que ça va pas aller tour 6, normalement ça va, Oui, aller, tour, non, ouais. ça va aller tour 4. Ouais. Et j'ai testé une tech Bardock, j'ai pas eu l'occasion de la side, je pense toujours que la carte est vraiment très très bien. Mais voilà, à tester. Je pense honnêtement que ces 3 slots de side là sont changeables. Ouais. Après voilà, il faut pas oublier que le side c'est avant tout un métacall. Je monte mon side pour l'intérêt général, mais voilà, faut pas net deck un side, ça sert à rien. Kabura, besoin de présenter la carte. Quand tu affrontes un deck couleur, globalement c'est la carte qui peut te faire gagner parce que si le mec a par exemple 2 ou 3 énergies, tu colles Kabura, tu dis topo, et s'il n'a pas de réponse sur le counterplay Vegeta DV1, bah t'as gagné la partie. Ouais. Et même en fait ça force les counterplays. Parce que s'il fait rien et que tu colles topo par exemple, il perd la partie. Ouais. Ça m'est déjà arrivé une situation où le mec a 3 mana, il joue contre couleur, je joue Kabura, et il est obligé, je lui force le Vegeta. Du coup, j'ai plus de raison de dire topo parce qu'il n'a pas d'énergie. Je dis l'apparition couleur et la game est clôture là-dessus. Ouais. Double skill and identity pour les match-up King Vegeta, King Piccolo, même contre Vegex. J'ai affronté un Kid Coup à un moment donné, ça m'a servi aussi. C'est contre tout. Franchement, la carte est ok. Je pense qu'elle a sa place dans la majorité des sides. Ouais. La dernière carte, c'est une tech qui, d'après moi, a vraiment sa place post-banlist aussi. Parce qu'à la base, c'est une tech contre couleur, c'est Belmood. En fait, quand tu affrontes un couleur, la plupart du temps, tu as le match-up. Sauf que le seul moment où il va pouvoir repasser devant toi, typiquement, c'est quand tu auras un terrain plein et qu'il va te mettre des malus sur tout. Parce que du coup, il va interrompre ton cycle de mise en jeu des Broly, comme je parlais tout à l'heure. Et avec Belmood, tu les enlèves tous, on s'en fout de la puissance parce que là tu dois juste dégager 3 cartes. Ouais. Tu la joues, tu casses un truc en face, en plus c'est un bloqueur où tu peux taper avec. Je pense que post-ban, la carte a son intérêt main deck. Et je pense que je vais la tester en tout cas. Contre moi aussi c'était pas mal. Contre toi c'était pas mal. En fait la carte a des gros intérêts contre tous les decks rouges de manière générale. Tous les decks bleu-rouge et tous les decks rouges. La carte me sert aussi, j'en ai pas affronté pendant le tournoi mais en playtest je la side aussi contre King Vegeta. King Vegeta, c'est moins hardcore que contre couleur, mais il va très largement pouvoir te mettre des malus sur tout ton board. Donc en fait, tu joues ça et tu reprends ton cycle. Et en plus de ça, tu peux casser son Vegeta ou son Raditz qui te donne. Donc potentiellement ça l'handicap. Honnêtement, c'est la meilleure carte de side de mon tournoi, je pense. Elle m'a vraiment bien servi. Ouais, vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Après, honnêtement, qu'est-ce qui m'a servi le plus? C'est ça. Ça m'a vraiment beaucoup servi. Ouais. Mais le reste, j'avais hésité à mettre des fûts à 8 pour le mirror match. Puis au final, je me suis dit qu'on allait y aller tranquille pour les mirror match, pas besoin de forcément chercher le kilo T4 à tout prix en voulant mettre une carte Game Breaker. Je me suis dit on allait y aller tranquille. Raser son board, faire des matchs Kabura, lui empêcher des tours entiers et ça a plutôt bien marché parce que j'ai gagné 2-0 mon mirror match. Ouais. Ça s'est bien passé. Parfait.
Sinon voilà, je pense que le deck reste assez bon post-ban. Je pense qu'il va falloir bosser les bulles évidemment. Il y a des cartes que j'ai pas jouées alors qu'elles auraient pu être jouées. Comme je dis, je joue pas la tech SS4, je la trouve assez mauvaise, même si Offrande est clairement l'une des meilleures capacités du jeu. Ouais. C'est broken. Je désapprouve totalement les decklists qui jouent pas d'unisson et qui jouent à la fois les engines Gogeta et SC4, en plus de ça. Voilà, ça brique. Ouais, ça brique, le deck a besoin de régularité pour pouvoir faire des bonnes sorties, sinon tu te retrouves avec... C'est énervant en fait de dire que parce que tout joue de la dispersion gratuitement, alors tu peux te permettre d'avoir des cartes en main un peu bizarres, c'est faux, il faut des mains très constantes, très régulières, sinon ton deck fait rien. Ouais. Et voilà, je pense que la decklist est assez optimale. Juste les Gogeta rares de la BT12 que je vais enlever, je les trouve particulièrement mauvais. Ouais, t'as beaucoup joué APR. Ouais, j'ai beaucoup joué la PR alors que la Gogeta au final m'a très peu servi. Ouais. Bon, bah merci. Avec plaisir. Ciao. Ciao.